Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle leçon de conjugaison, l'imparfait de l'indicatif, sa conjugaison, son emploi avec le passé simple. Nous allons commencer par l'exercice suivant. Lis le texte et recopie-le au brouillon en accordant correctement les verbes comme tu penses qu'ils doivent l'être. Fais ce travail seul, sans aucune aide, ni d'un adulte, ni de ton livre. Appuie sur pause, à tout de suite. Vous avez fini, passons à la correction. Il y a longtemps, très longtemps, la Terre était peuplée de gens heureux. Tous les humains pouvaient aisément se procurer ce dont ils avaient besoin. Les animaux des champs et des forêts étaient apprivoisés. Chaque arbre et chaque buisson portait des fruits. Pendant la nuit, les hommes aimaient observer les étoiles. Un jour, ils virent une étoile qui brillait plus que les autres. À quel temps sont conjugués les verbes en vert et celui en bleu? Appuie sur pause pour réfléchir. À tout de suite. Tu as trouvé la réponse? C'est très bien. Les verbes en vert étaient, pouvaient, avaient, étaient, portaient, aimaient, sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Et celui en bleu, vire, c'est le verbe voir conjugué au passé simple à la troisième personne du pluriel. Alors, pourquoi certains verbes sont à l'imparfait et le verbe voir au passé simple? Je te laisse réfléchir. Appuie sur pause. Tu as trouvé très bien. Donc, tu as remarqué que les verbes à l'imparfait décrivent la Terre dans le passé, il y a longtemps, très longtemps, et indiquent ce que les hommes avaient l'habitude de faire. Et le verbe voir au passé simple indique une action qui s'est déroulée aussi dans le passé, mais de façon inhabituelle, inattendue. C'est un événement. Pour exercer bien comprendre, fais l'exercice 2, page 177. N'oublie pas de justifier ton choix entre l'imparfait et le passé simple. Appuie sur pause, à tout de suite. Tu as fini? Passons à la correction. Recopie les phrases complétant les verbes avec a, passé simple, ou et a été imparfait. Phrase A. Elle marche tranquillement lorsqu'elle bute contre une racine d'arbre. Elle marchait avec a été, c'est une action, alors que lorsqu'elle buta va être conjuguée au passé simple parce que c'est un événement accidentel, inattendu. Phrase B. Chaque soir, il regarde un jeu télévisé. Un jour, il songe à se présenter lui aussi à ce jeu. Nous allons le conjuguer à l'imparfait parce que c'est une habitude chaque soir. Un jour, il songea. Nous allons le conjuguer au passé simple parce que c'est un événement inattendu. Un jour. Phrase C. Avant, elle utilise beaucoup sa voiture. Un jour, elle décide de refaire du vélo. Avant, elle utilisait beaucoup sa voiture. Nous allons le conjuguer à l'imparfait parce que c'est une habitude. Un jour, elle décida. Nous allons le conjuguer à l'imparfait parce que c'est un événement inattendu. Un jour. Phrase D. Ce soir-là, Reda efface le tableau. Soudain, la maîtresse entre dans la classe. Effacer, nous allons le conjuguer à l'imparfait parce que c'est une action qui est en train de se faire, qui dure dans le temps, alors que en train, nous allons le conjuguer au passé simple parce que c'est un événement inattendu qui est introduit par l'adverbe soudain. Donc, c'est un événement inattendu. Maintenant, fais l'exercice 1, page 177 et justifie ton choix. Appuie sur pause, à tout de suite. Tu as fini, passons à la correction. Recopie uniquement les phrases à l'imparfait. L'étoile était dans le sud. Elle se trouvait au pied de hautes montagnes. Elle ressemblait à un oiseau. Elle voulait vivre avec les humains. Elle brillait et l'eau reflétait l'image. Ici, l'imparfait sert à décrire une situation, un décor, un paysage. Pour conclure,
L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il est surtout utilisé pour indiquer des descriptions, des répétitions d'un fait dans le passé, des habitudes, des actions qui ont duré dans le passé. Il s'emploie avec le passé simple. Ce temps, tout comme le passé composé, indique au contraire de l'imparfait des actions inhabituelles, soudaines ou qui sont précises, qu'on peut dater dans le temps.